ton état physique, il va jouer sur ton état mental et ton état mental, il va jouer sur ta vie, en fait. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bonjour à toi et bienvenue sur le tout premier épisode de Papa Alpha, le podcast où nous plongeons dans l'univers des pères de famille qui réussissent à exceller dans leur domaine tout en jonglant avec les joies et les défis de la paternité. Je suis Vincent Audax, le fondateur de Papa Alpha, et je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons explorer comment les papas inspirants gèrent leur carrière, leur santé et leur bien-être tout en étant présents pour leurs enfants. Que tu sois un père en quête de transformation physique et mentale ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur leur parcours, qui sont incroyables, t'es au bon endroit. Chaque semaine, j'inviterai des experts, des athlètes, des entrepreneurs et bien d'autres encore pour discuter de leur expérience et partager des conseils pratiques que tu pourras appliquer dans ta propre vie. Alors, si tu es prêt à découvrir des histoires motivantes, à apprendre des stratégies gagnantes, à te joindre à une communauté de papas déterminés à se transformer, reste avec nous. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Papa Alpha, de liker cet épisode et de laisser un commentaire. Ton soutien est essentiel pour m'aider à grandir cette communauté et à partager ces précieux conseils avec d'autres papas qui en ont besoin. Allez, sans plus attendre, plongeons dans cet épisode et découvrons ensemble le parcours incroyable de notre invité du jour, Alexandre Villani, cofondateur de Bodytime, pionnier du fitness sur YouTube, entrepreneur à succès et père de 2 enfants. Tout lui réussit et aujourd'hui, il va nous en dire plus sur lui et on va le voir comme on ne l'a jamais vu auparavant. Bon, Merci. salut Alex. Tu vas bien? Salut Vincent. Donc déjà, voilà, pourquoi est-ce que j'ai voulu à tout prix que tu sois avec nous? Pourquoi j'ai voulu commencer les premiers épisodes avec toi? C'est tout simplement parce que tu colles parfaitement à l'image que je veux dégager du père de famille actuel. Le gros problème auquel on se confronte maintenant, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de papas qui délaissent leur place d'homme pour ne vivre que leur rôle de papa et qui arrivent pas à faire la part des choses entre les deux. Et qui perdent un peu ce côté viril. Tu sais, ce côté prendre soin de soi, être l'exemple, donner la voix à ses enfants, qu'on ait une fille ou un garçon, peu importe. Et ce que tu dégages encore, alors je te suis depuis longtemps, mais on parlait de ton passé, etc. Ça a été fait et refait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la communication que tu as en ce moment, parce que je la trouve énorme. On voit que c'est quelque chose de naturel, que c'est pas quelque chose de scripté, c'est quelque chose que tu filmes au quotidien. Et moi qui suis père de famille, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui impacte sur mon quotidien moi aussi. Les vidéos que tu mets avec ton fils, où tu t'entraînes, où on voit qu'il te voit t'entraîner et qu'il s'entraîne aussi derrière, l'exemple que tu donnes. Et du coup, je voulais parler de ça avec toi. Remettre dans le contexte, parce que bon, on en a parlé un peu avant, mais ça a coupé. Maintenant, tu es à l'île Maurice. Ouais. Donc, tu as fait un nouveau départ. Est-ce que c'est un rapport avec ta paternité? Ouais, je pense que ça joue toujours un peu. Il n'y a pas Ouais, une chose qui m'a fait prendre la décision, c'est plutôt l'accumulation de plusieurs ouais, choses. Et les enfants, ouais, ça joue parce que, comme toi, tu vois, tu veux que tes enfants ils vivent dans le meilleur cadre possible, avec des ouais. belles valeurs, qui profitent de la nature, qui sont Mhm. pas non plus matrixés par les médias, les réseaux sociaux et une certaine propagande qui me plaît pas, tu vois. Donc, Bien sûr. j'ai préféré bouger que de me plaindre de la situation. Merci pour ton introduction. Merci si ça peut inspirer des gens comme toi, en plus, qui a les mêmes valeurs Mhm. au niveau paternité que moi, au niveau du sport que moi. Tu as parlé de virilité, c'est un mot qui aussi est limite tabou en ce moment. On Ah, dirait ça que se c'est perd de nos jours, grave, tu on sais. dirait que c'est dangereux, on dirait que T'as c'est fait une un, insulte. t'as fait un super post il n'y a pas longtemps où... Papa, est-ce que tu peux aller faire un tour? Mais non, Athènes, t'as 4 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer avec le couteau. Mais non, t'as 4 ans, mon grand. Allez. Et qu'est-ce que tu fais avec le briquet? Je fais du feu. Mais t'as 4 ans, Athènes. On joue pas avec le feu. Papa, est-ce que je peux changer de sexe? Mais bien sûr, mon fils. Quelle question? Je crois pas avoir vu beaucoup de gens, en tout cas dans ce milieu-là, dans le milieu du fitness en France, parler de ce genre de sujet. Ça a été très très bien accepté parce que tu as une communauté qui te suit, je pense, maintenant qui a été écrémée avec le temps, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui prend qui parle de ce genre de choses, avec sous ton la rigolade, bien sûr, hein, parce que voilà, on n'est pas là non plus des politiciens. Ouais, carrément, carrément. Non, mais Mm. c'est clairement, je pense que c'est pas qu'une question de génération, c'est une question Mm. aussi de propagande parce que Ouais, on nous pousse à être aussi un petit peu végétatif,
un peu des larves, un peu des moutons. Et bien sûr que cette virilité qu'on nous vend comme toxique et machiste et tout ce que tu veux, je pense que c'est aussi ce qui fait partie de la vie Parce que d'un l'identité, homme. ouais. Ah, notre ADN, bien Ouais, sûr. l'identité, c'est ce qui fait que on est des hommes aussi, c'est cet épanouissement-là. Et en fait, la chute du taux de testo, bah, elle est totalement reliée avec cet état un peu végétatif. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus simple de gérer un peuple de gens qui consomment, Bien sûr. en fait, cette baisse de testo aussi, elle engendre une baisse de motivation, mais aussi une baisse de révolte, une baisse de conquête, une baisse de plein de choses qui peuvent, on va dire, un peu secouer euh, la société actuelle. Et je Mm. pense que c'est sans partir dans les trucs complètement ésotériques ou complètement satanistes, etc., ou complotistes, Mm. dans le sens où on essaye de nous le vendre. Ouais, t'es complotiste, tu crois que la Terre est plate, tu crois que, Mm. voilà, enfin, des trucs à la con, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc en gros, je pense que c'est, voilà, quand même Ouais. volontaire. Ouais. Et ouais, nous, clairement, tu vois, le contenu, il a été fitness et uniquement fitness pendant quelques années. Puis après, ça a été aussi beaucoup lifestyle en plus, tu vois. On a Bien sûr, partagé ouais, aussi avec les notre voyages, tout vie, ça. nos vies, les voyages, le business, etc. Et puis bien, maintenant qu'on est parents, bah, notre vie, c'est aussi Bien sûr. toujours la muscu, toujours le Mm. lifestyle, mais c'est la parentalité. Bien Et sûr. je pense que c'était un peu la suite logique. On n'a jamais eu trop peur de dire ce qu'on pensait. Le but, c'est pas non plus aussi d'être clivant ou de vouloir choquer ou de faire du buzz. C'est vraiment Non, pas non, ça, bien comme sûr. tu l'as vu, hein. Ouais. Le Ah, comme j'ai message, vu, c'est c'est pas. clair. C'est sur le ton de la Moi, je rigolade et crache c'est. pas. Ah non, 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 C'est bien ça. sûr. Puis je suis pas là sur cracher sur des gens qui réellement auraient des soucis d'identité, Bien sûr. etc. Enfin, ça me regarde pas, Ah tu non, mais vois. et je pense que tout le monde l'a compris, hein. C'était vraiment sur le concept, en fait, le fait de pouvoir tout accepter et de, voilà, c'est Ah, la façon voilà. d'amener la chose. Je suis d'accord avec toi. Et puis, comme je te dis, la propagande, on parle d'un Bien truc, sûr. juste pour reprendre ce sujet, Mm. qui touche 0,00, je sais pas combien de pourcents des gens. Et c'est des sujets qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télé, Ouais, et etc. surtout là où c'est bien tombé, c'est que c'était le moment où on parlait beaucoup, bah, du coup, à l'école, tu sais. On en parlait beaucoup, ils disaient qu'ils en parlaient à Ouais, l'école, voilà, dans le c'est ça. programme. Donc c'est pour ça que c'était quelque chose de vachement cohérent, tu vois. Je pense que, tu vois, l'école a un rôle, Ah oui, le bien sûr. système scolaire, il a un rôle, et les parents, ils ont un autre rôle. Et Mm. tu vas à l'école pour apprendre des choses, mais la vraie éducation, c'est tes parents, Ah quoi. ouais, et le problème, c'est que ça s'appelle l'éducation nationale et qu'on a tendance à déléguer les gens d'électro le côté éducatif à l'école, alors que c'est, comme tu dis, Voilà. c'est à la maison Et que à tu devrais l'école, partager tes valeurs. on t'apprend pas à bien t'exprimer, on t'apprend Mm. pas à respecter des valeurs, ni des À t'affirmer, engagements, ni à on t'affirmer, ni à, t'apprend tu vois. ça, ni à t'affirmer, à t'exprimer Mm. en public, à avoir de la confiance en toi. Bien sûr. On t'apprend pas ces valeurs-là, en fait. On Mm. t'apprend à être, ça a rien de péjoratif, encore une fois, d'être un salarié. Mm. Tu peux être un salarié Mm. très épanoui, bien vivre ta vie, être un vrai bonhomme, tout ce que tu veux. Mais en fait, l'école, elle est justement faite pour faire des salariés, des ouvriers et des personnes qui vont suivre les Ouais, règles qui vont rentrer dans un sans moule. spécialement poser de questions. C'est-à-dire qu'à Mm. l'école, on te dit, t'apprends ça, tu dois apprendre Bah, ça. Tu sais pas je- pourquoi tu l'apprends, mais tu dois l'apprendre. Alors qu'en fait, la base de tout, et moi, là où j'ai commencé à kiffer apprendre, c'est quand j'ai Mm. compris qu'est-ce que ça pouvait m'apporter dans la vie, comment je pouvais le retranscrire dans ma vie de tous les Bien jours, sûr. comment je pouvais m'en servir, etc. Donc en fait, qu'on t'apprenne le théorème de Pythagore sans t'expliquer dans la vraie vie à quel moment tu vas t'en servir, Mm. t'as pas envie. Je veux dire, Ouais, il y ouais, a aucun je suis tout à fait intérêt d'accord avec toi. d'apprendre un truc que tu te dis, ouais, ok, je vais me servir du compas, je m'en Bien sers sûr. pourquoi dans la vie de tous les jours, tu Mais vois. le meilleur exemple, c'est, tu sais, quand arrivé au lycée, à un moment donné, tu sais, as le choix entre, arrivé au collège, excuse-moi, après le brevet, il y a le choix entre la filière classique, seconde, première, terminale, ou professionnelle. Et je me rappelle, ceux qui allaient pas en classique, leurs parents, ils venaient, les gosses, ils pleuraient, ouais, non, alors que pourtant, maintenant, avec le recul, tous les mecs qui ont fait des métiers concrets, qui ont entrepris bâtiment, carrelage, plomberie, tout ce que personne ne voulait faire maintenant, c'est des mecs qui gagnent très, très bien leur vie et qui ont pu Ouais. s'exprimer ailleurs, dans d'autres domaines, parce qu'ils ont eu un plateau bien installé, tu vois. Donc, c'est vrai Ouais, que moi, je dis pas que les longues études, c'est mauvais, hein. Au non, contraire, mais tu peux bon, apprendre non, plein non, de mais choses, faut, ça dépend des études. Mais c'est exactement. vrai que je te rejoins dans ce que tu dis. Moi, en tout cas, des gars dont je me souviens du lycée, alors je sais pas ce que tout le monde est devenu, tu vois, Ouais, bien sûr. mais je sais en tout cas que j'en connais deux, trois qui ont bien réussi dans la vie et je peux te dire que c'était loin d'être les premiers de la classe, au Pareil, contraire, tu exactement. vois. T'as été, papa, il a quel âge? La grande, elle a quel âge maintenant? 6 Ça ans, fait- Combien tu m'as dit, excuse-moi? ma fille, elle a 6 ans, mon fils, il a Donc, 4 ans.
J'ai Donc, il y a t'avais 30 30, et 32 ouais, ans. 30 et 32. T'en étais où au niveau pro? T'étais à quel, t'avais déjà ouvert le club, depuis un petit moment ou pas Ouais, encore, le club d'entrepreneurs? Ouais. ouais. Alors, Et, non, le club d'entrepreneurs, non, c'est arrivé après ma fille. ouais, d'accord. Euh, voilà. Et puis là, Master Life, qui est vraiment notre plus gros projet de tous les temps, Ouais. où on accompagne les hommes, justement, tu vois, à Ah, top. des hommes épanouis en passant par bah, la santé, sport, nutrition et tout ce qui va avec le lifestyle, mais Ouais. aussi les relations. Donc, Ouais. relations, de permettre aux hommes aussi d'être confiants, de savoir s'exprimer en public, de pouvoir être Mm. séduisant, d'avoir des bonnes relations avec sa famille, avec ses amis, etc. Et le troisième pilier, bah, bien sûr, c'est l'argent, parce que c'est le nerf de Mm. la guerre Bien sûr. en 2025 et surtout le business en ligne parce que c'est là où on a notre Ah ouais. expertise et on s'est entouré aussi d'une équipe très performante. Donc voilà, vraiment notre gros projet là, c'est ça, c'est Master Life. Ouais, ça a été créé en 2024. On bosse dessus depuis des années, mais Mm. c'est quelque chose vraiment qu'on voulait peaufiner et s'entourer des meilleurs pour le lancer. Donc voilà, là c'est vraiment Master Life. Et bien sûr, on a les programmes purement Et, musculation, transformation au poids du corps. Où, ouais, t'as un nouveau voilà, programme qui est sorti récemment. J'ai vu passer le, ouais, alors là, c'est un challenge un qui est challenge, ouais. sorti et qui est fermé. Donc, Ouais. ça a cartonné. Il y D'accord. a du monde. On est en plein dedans là. Énorme. Une fois qu'en fait on commence le challenge, plus personne ne peut nous rejoindre. Et puis le but, c'est Hop. d'être derrière tout le monde et de le faire Génial. avec eux, Mais etc. ce qui avait vraiment fait la différence, en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est qu'à l'époque, je sais que quand vous avez fait Body Time avec PG, vous étiez quelques-uns à avoir beaucoup de visibilité, même si pour moi vous étiez un des premiers. Mais ce que vous avez fait de bien, c'est que vous avez capitalisé aussi. Vous n'avez pas juste fait des vues pour faire des vues. Vous avez très vite sorti quelque chose. Vous avez très vite bossé. Vous êtes entrepris très vite là-dessus. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont lancés au même moment, qui ont été populaires, mais qui ont juste cultivé cette popularité, tu vois, en essayant d'avoir de plus en plus de contenu, de vues, etc. Là où vous avez été vraiment bon, hein, c'est que vous avez vachement très vite entrepris. Parce qu'à l'époque, je me rappelle les programmes Apollon, tout ça, c'est quelque chose que ça n'existait pas vraiment. Hein. Moi, en tout cas, c'était nouveau pour nous de voir ça sur Facebook, les publicités, etc. On voyait pas. Maintenant, on voit que ça, mais maintenant, à l'époque, on voyait pas ça, tu vois. On s'est toujours beaucoup plus considéré comme entrepreneur Hum. que créateur de contenu. En fait, nous, la fame, les vues, les likes, bah, c'est un indicateur comme un autre, Ouais. tu vois, dans ton business, mais c'est pas une finalité. Autre chose de flagrant, t'as ton meilleur physique, je pense, maintenant. Et comment t'arrives à manager ça avec ta nouvelle vie, avec ta vie de famille? Parce que il y en a beaucoup qui se trouvent des excuses. Et pour un mec comme toi qui s'est toujours entraîné, je trouve ça beau que t'arrives à avoir ce genre de physique, tu vois, naturel en plus, avec deux gosses, des business à plus savoir les compter. Donc, et en plus, ta présence sur les réseaux, ce qui demande aussi beaucoup de temps. Comment tu t'organises? De façon Alors, simple, hein, voilà. merci, c'est très gentil. Non, je le Meilleur pense sincèrement. physique, je pense que ça se vaut avec certaines périodes. Et je pense que ce Ouais, qui a fait la diff, c'est que je suis un petit peu plus sec. ouais, Donc, ça donne probablement. l'impression Hmm. que je suis aussi un peu plus massif, etc. J'ai pas spécialement pris de la masse musculaire, mais c'est vrai que Mais t'as gagné en je qualité. On a suis l'impression que t'as gagné en qualité, ou c'est peut-être le visuel, mais on a vraiment l'impression que c'est plus, tu vois, plus rond, plus esthétique, encore plus qu'avant. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu peut-être une période où quand mes enfants étaient vraiment en bas âge, tu vois, bah, je Ouais, dormais beaucoup moins et ouais. coup, bah, moins d'énergie à la Hmm, salle. Tu as plus tendance à faire sauter une séance, même si c'est pas hmm. mon style de base, tu vois. Je pense que même quand je dormais rien la nuit, je m'entraînais de manière plus intense et plus assidue que Ouais, 99% des 99%. gens, tu vois. C'est ça. Mais je pense que c'est un tout et le fait d'avoir changé de lieu aussi, d'être à l'île Maurice, ça m'a beaucoup aidé parce que je gagne Ouais. beaucoup de temps. Et comme tu Hmm, sais que bah il y a des priorités dans la journée, hmm. ma priorité c'est ma famille, ma femme, mes enfants, le business et bien sûr ma santé en passant par le sport. Sauf que quand j'étais en France, je passais par jour parfois jusqu'à 3 heures dans les transports, les bouchons, Ah ouais. récupérer à la Ouais. crèche, à l'école, au machin. Et en fait, je perdais du temps. Alors que ici, tu vois, je L'école, suis elle est à dans ma côté? salle. Ouais, ouais, j'avais vu les vidéos, top. C'est C'est vrai, pratique. je suis dans ma salle. Ouais, L'école, c'est le bus qui vient les chercher devant ouais, chez c'est moi génial. et qui les ramène. Alors, et mes enfants terminent beaucoup plus tôt qu'en France l'école, mais ils commencent aussi plus tôt. Moi, dès 6h40, 45, je suis Hmm. donc devant mon ordi, je peux commencer à bosser. Donc, en Ouais, fait, je suis beaucoup magnifique. plus productif au travail. Donc, j'ai plus de temps pour m'entraîner. J'ai un lifestyle qui est kiffant de ouf parce que je me suis organisé, je gère bien mon temps, j'utilise plein d'outils, plein de choses pour m'organiser, tout comme PJ d'ailleurs. En fait, c'est Ouais. aussi
que j'avais besoin d'avoir cette expertise-là pour pouvoir la transmettre à d'autres gens. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup plus de temps, je suis plus serein, je dors bien, je mange bien. Je À peux pas la vivre dans bouffe, la ça va être pas mal, ouais. Ouais, donc tu vois, ma Ouais. femme, elle cuisine super bien. On mange Ouais, pratiquement rien d'industriel, à part quand on mange peut-être à l'extérieur, ou alors hum, ça peut arriver, tu vois. Je veux dire, je suis un extrémiste dans rien du tout. bien Moi, je sûr, me fais bien vraiment sûr. plaisir. C'est ça qui est bien, tu Et vois. C'est cette image-là qui plaît aussi, tu vois. C'est que tu montres que t'es pas non plus, ouais, tu vois. je suis pas un extrémiste, je suis pas un Exactement, bodybuilder, je suis pas un exactement. performeur dans aucune discipline, tu vois. Je travaille en fait pour les performances qui m'intéressent à moi, Hum, c'est-à-dire être plutôt complet, avoir un bon cardio, être explosif, mais aussi être puissant, être fort. Et l'esthétisme, tu vois, ça compte. bien Pour sûr, moi, ça a toujours compté, que ce soit tenue vestimentaire, coupe de cheveux, physique, ouais, shape, il y a tout, tu vois. bien sûr. Et, et je m'en cache pas. Et pour moi, c'est pas une honte de faire de la muscu en partie pour l'esthétisme. Mais non, Pour ça moi, il fait n'y a pas partie de aussi, bien mauvaise sûr. raison. Ouais, ouais, Tu bien vois, sûr, parce je suis qu'on me d'accord dit avec beaucoup, toi. ouais, en fait, lui, il fait du sport que pour son image, ouais, c'est Ah, mais superficiel. souvent, souvent, la personne qui dit ça, quand tu la regardes, tu comprends que le mal, il vient d'elle, tu vois. Là, il y a Ouais. un truc, bon, t'es sur les réseaux depuis longtemps, donc t'as dû voir un nombre de critiques sur des trucs improbables, infondés chez toi ou d'autres personnes incroyables. Et là, pour faire une parallèle simple, j'ai mis un post il y a pas longtemps, là, où je parlais de la transformation d'Artus. Alors, je le connais pas, tu vois, mais il a fait une belle transformation, je trouvais ça cool d'en parler. Mais c'est un mec qui était très fat et qui a quand même perdu beaucoup de poids, tu vois. Mais tu verrais le nombre de commentaires de gens, ouais, mais il fait ça que pour l'esthétique, ouais, mais il a changé, t'étais mieux avant, des trucs, mais ouais, mais parce qu'il a de l'argent, il a du temps, et il pense qu'à sa gueule. Tu Ouais, vois, ils vont c'est des toujours se trucs. conforter dans leur Exactement, médiocrité, entre guillemets. exactement, ouais. Quand tu regardes les gens qui parlent de ça, putain, mais t'as fait quoi dans ta vie? Tu vois, quelle décision t'as pris de bonne pour toi avant de vouloir critiquer celle de quelqu'un d'autre, tu vois? En fait, c'est trop Et, dur, tu vois, de voir la réussite de quelqu'un d'autre quand toi, exactement, tu mets rien en place, quand tu bouges exactement. pas, quand tu fais rien, quand tu es un peu coincé. Et ces gens-là, en vrai, c'est triste, tu vois, mais Ah, ils sont plus à ouais. plaindre qu'autre chose, Ah tu bah vois. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au T'es final, genre, ouais. tu vois t'essayes de te dire, ouais, mais c'est parce que il a pris, là, je sais plus c'est quoi le nouveau médicament, là, Ouais, Ozempic, ou ouais, ouais, alors, ouais. ouais, c'est parce qu'il a fait une Un opération, anneau, ouais, il a l'opération, ouais. changé. En fait, on te veut petit, pauvre, Exactement. Hum, gros. Voilà, le but, c'est que les gens, en fait, ce type de personnes-là, ils ont du mal avec hum. d'autres personnes qui se donnent les moyens, quoi. Non, j'imagine bien. Ton cercle d'amis, en parlant de ça, tout ce que tu as entrepris, là, il est restreint au max ou est-ce que tu as gardé encore des potes que tu avais à l'époque? Moi, j'ai toujours les mêmes T'as amis. toujours les mêmes C'est amis? avant Body Time, après Ouais? Body Time. Enfin, Ça reste des fidèles. quand je te dis j'ai toujours les mêmes amis, c'est dans le sens où je peux me faire de nouveaux potes, tu vois. Ouais? Après, tes amis, Bien avant sûr. d'être un ami réellement avec quelqu'un, bah, il faut qu'il se passe des choses, du temps, Hum. que tu te rendes compte de plein de trucs, tu vois. Mais mes vrais amis, c'est toujours les mêmes. Je me fais plein de potes parce que aussi j'ai changé de lieu. Mais là, tu vois, Ouais? dans 2 semaines, il y a mes amis qui viennent. Ouais? Et Top. non, c'est toujours les mêmes. Tu vois, Dom PJ d'ailleurs fait partie de mes Ouais. meilleurs amis, qui je suis au téléphone tous les jours. On n'habite pas dans le même pays et je pense que ça fait partie des gens avec qui je parle le plus dans la journée, quoi. Top. Donc, pour revenir vite fait à ta gestion du temps, tu suis un planning ou est-ce que tu gères ça en fonction du coup du cadre de vie, t'emmènes les enfants par le bus et après t'enchaînes directement derrière? Ou est-ce que tu te dis, bah, écoute, j'ai telle tâche à faire dans la journée, je me dis, je travaille, après je m'entraîne. Est-ce que tu as un planning à respecter ou J'ai carrément un planning à Ouais, respecter. Après, tu sais, c'est de l'autodiscipline. C'est bien moi-même qui me sûr. fais mon planning. Je le gère comme Hum, je veux. Et c'est aussi la liberté, tu vois, d'avoir un business en ligne et d'être entrepreneur, d'être à son compte, tout ça, tu vois. hum, Mais c'est sûr que je travaille beaucoup d'heures dans la journée, mais ouais, aussi je profite beaucoup avec mes enfants. Dès qu'ils rentrent vers 15 heures. Donc je vais jouer avec eux, on va faire des ah, c'est top, activités, je hein. vais les chercher à l'école, je les amène au club de foot, escalade, piscine, gymnastique. J'en profite, j'essaie de rentabiliser mon temps au maximum et d'utiliser les meilleurs outils, tu vois. Hum, Et tu vois, bah là, par exemple, bon, tu as la liste de mes notes. Ici, j'ai tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et surtout, je vais regarder ma liste et je vais pas faire ce que j'ai envie de faire dans la liste. Je vais hum, faire ce qui me rapproche le plus de mon objectif, le plus vite. En fait, même moi, j'ai suivi des formations là-dessus, tu vois. Je suis vraiment ouais, quelqu'un qui se forme. PJ aussi, c'est quelqu'un qui se forme. Chacun aussi dans un peu dans nos domaines de prédilection et là où on peut apporter de la plus-value. Et mon but, en fait, c'est d'avoir la meilleure productivité et tout ça dans un cadre agréable à tout moment.
Je dis à ma femme, vas-y, viens, on bouge, on va manger dehors. Il y a un hôtel, bord de plage juste à côté, on y va. Le soir, on veut faire un truc qu'on fait. Je suis assez Super. flexible, mais en même temps, je travaille tous les jours de Ouais, la mais semaine. cette flexibilité, tu l'as parce que t'es un bosseur. Voilà, faut pas Et que, après, il y a des c'est ça choses que bon. que Ouais. je fais pas du tout dans ma journée. Tu vois, moi, par Ouais. exemple, alors, encore une fois, c'est chacun ses loisirs, mais je regarde pas Hmm. Netflix, tu vois. Ouais, bien sûr. Je préfère aller faire un tour de quad, je préfère aller, je dis, je regarde pas, ça m'arrive de regarder un film ou quoi. Que Mais tu perds pas de temps essentiellement, là-dessus. tous les films que j'ai vus, je les ai vus dans l'avion. Tu sais, quand t'as Ouais, pas de connexion, quand bien tu peux sûr. plus rien faire d'autre Bien sûr. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tous les gens qui disent ouais, qu'ils n'ont pas le temps, en général, ils ont pensé, tu leur demandes quelle série ils ont vu toutes les séries Netflix du c'est catalogue, tu vois, ça. donc, Moi, j'ai des rappels sur les réseaux sociaux. Dès que je suis resté plus de tant de minutes sur hmm, Instagram, le truc il se coupe. Tu vois, en ouais, fait, c'est pour se rendre compte, parce que je suis un humain, je suis comme tout le monde. C'est des hmm, trucs ultra attractifs. Les algorithmes, ils sont ah ouais, super forts pour te bien sûr, proposer des trucs tu sais, qui vont te capter l'attention. bien Et je sûr, suis bien comme sûr. tout le monde, tu vois. Donc, en fait, il faut utiliser des outils, il faut mettre en place des trucs pour être productif. Et de base, je suis un gars ultra dispersé. J'ai Hmm. l'esprit un peu de partout. Je suis brouillon, je suis pas organisé et tout. Donc, j'ai dû travailler tout ça pour justement bah, pouvoir faire toutes ces choses-là. Top, super. Cet esprit entrepreneurial, bon, tu l'as toujours eu, j'imagine, mais maintenant dans ton rôle de papa par rapport à tes enfants, c'est quelque chose que tu veux leur transmettre. Je pense déjà le fait de te Ouais, voir déjà, je pense que déjà sans que tu veuilles dire un mot, ils vont être influencés dans le bon sens, tu vois. Mais c'est quelque chose que c'est des valeurs que tu aimerais leur transmettre. ouais, carrément. Carrément, parce Ouais. que je pense que c'est important dans la vie de savoir subvenir à ses propres besoins sans compter sur personne, Mm. de réfléchir à comment résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, c'est ça la vie Bien d'un sûr, entrepreneur, hein, tu le sais, c'est toute bien la sûr. journée, tu résous des problèmes, Tu quoi. sais, les gens, ils Pas pensent en que du coup, train de- tu fais rien, mais en fait, toute ta journée, tu bosses 4 fois plus qu'avec un salarié, parce que le mec salarié, il ferme la porte du boulot et il pense à autre chose. Toi, tu penses tout le temps le week-end, le soir. C'est quelque chose, dans le bon sens, hein, dans le sens positif, mais c'est quelque chose qui t'anime. Tu sais, comme on dit, de dire ce qu'il faut faire à tes enfants, c'est très bien, mais Ouais. de leur montrer, Ah, c'est la seule vraie source d'inspiration que tu peux donner, quoi. d'accord avec toi. Mais ouais, exactement ça. Ouais, c'est ce que les valeurs que je partage, bah, comme pour la santé, le sport, la bouffe, tu vois. Le téléphone, tu vois, c'est bien beau de dire aux gosses de bouger, d'aller prendre l'air, mais si tu Toi, le dis avec ton toi, téléphone à la Vincent, t'as une main. fille. J'ai 2 filles. Ouais, j'en ai deux. Ah, t'as J'en deux ai une, filles, ok, ouais, ok. assez rapprochées. Ouais. J'en ai une de 3 et une de 5 ans. Elles ont 20 mois d'écart, les deux. Ah, Ouais, deux bah, tu petites vois, filles. quand j'ai vu un peu tes vidéos et tout, Ouais, bah, ça m'a rappelé plein de trucs parce que toi, comme moi, on faisait des tractions avec le porte-bébé, des ouais. dips avec le porte-bébé. Tu vois, j'allais courir en poussant la poussette. Ouais, pareil. J'avais Ouais, le truc que tu mets autour de la taille, tu vois. Donc, c'était le ouais, petit ouais, chariot avec ouais, je ma sais fille bien. derrière et puis je courais Ouais. avec ça, je l'accrochais Mm. sur mon vélo. Enfin, bref. Ah Donc, ouais, en vrai, je pense que c'est une chose qui est importante, c'est aussi de montrer, bien bah, sûr. il faut rentabiliser son temps. Tu peux passer du temps avec tes enfants et en même temps t'entraîner, en même temps leur montrer des Bien sûr. trucs. Et puis c'est des trucs tout con, mais bah, je vois que, en plus, je crois que j'ai vu passer une vidéo, je suis pas fou de ton fils qui s'entraînait tout seul à un moment donné. Moi, c'est pareil, la petite, elle a grandi, elle est née pendant le confinement, avant la grande, tu vois. Et moi, je continuais, je coachais, tu vois, j'avais des mecs qui venaient, une arrière-cour derrière avec ma salle, et je coachais, elle me voit par rapport à la vitre de sa chambre, tu vois. Et elle me regardait tout le temps, après la vitre. Et maintenant, des fois, ça m'arrive, je passe, et je la vois, elle est derrière, elle s'invente un cours, tu vois. Elle a pris une petite kettle, elle s'invente un cours, alors maintenant, on va faire ça, tu vois. Magnifique, magnifique. Donc Ah, bah, non, moi aussi. ouais, ouais. Le petit, j'ai vu, le petit qui s'entraîne là. Ton Ah fils, ouais, j'ai bah, vu il qu'il me dit, papa, tu s'entraînait peux et me mettre tout. les écouteurs. Et puis, tu sais, vraiment, il se regarde dans la glace énervé, il va faire des tours en courant, il revient après les haltères, il C'est transpire et énorme. tout. Ah, Et c'est il est fier magique. de lui, tu vois. Ah, c'est Et magique. Et, ça me rend super fier. et rien à voir, mais d'où ça lui est venu, Michael Jackson? Au petit, de kiffer Michael Jackson. C'est à son En âge, c'est fait, incroyable. une fois, moi, j'aime beaucoup Michael Jackson, mais je Ouais, leur ai ouais, jamais spécialement montré. ouais, Et ouais. en fait, mon fils, dès qu'il entend la musique, d'instinct, il break. C'est-à-dire, il danse par terre, il fait des trucs, il fait des roulades, il veut nous montrer et tout. On est allé à Dubaï, il y a eu un. Après que lui il faisait déjà ça, il a vu Ouais, un spectacle de B-Boy à Dubaï. ouais, ouais, Et en énorme. fait, il s'est incrusté sur la scène et il a voulu faire comme eux et tout. Il adore ça, en fait. Vraiment, la musique, c'est quelque chose Il anime, ouais. tu vois, qui lui parle, Ouais, qui l'anime. c'est dans, peut-être tu n'y arrives pas à comprendre des fois, ça te Voilà. parle, Et hein. quand je lui ai Ouais, montré Michael Jackson, en plus, ouais, j'ai montré Smooth Criminal, le premier que je lui ai ouais, montré. Et lui, il est un peu omnibulé par les armes, les ouais. Mhm. couteaux, les machins. Lui, c'est un peu un gangster dans le Ouais, film. ouais. Il danse et tout. Donc, ça l'a fasciné. Et après, il s'est mis à commencer à danser et tout. Mais on lui a Ouais, c'est montré énorme, une hein. fois quand les vidéos que tu as vues, il avait vu une fois Ouais, ce ouais. clip de Michael Jackson, quoi. Ouais, c'est Donc, génial. depuis, bah, d'ailleurs, demain,
il va Ouais. essayer son premier cours de breakdance parce qu'on a vu à quel Énorme. point ça Ah, a et puis en chauffé, plus, tu vois. Et moi, ça, le en plus but, c'est ça, qu'il ça soit développe des épanoui, belles. qu'il kiffe. Bah, en plus, et même, ça développe des compétences intéressantes, hein, la Bah coordination, il va oui, être à l'aise de son corps devant les gens, des positions de bah c'est malade. ça. Non, non, c'est génial. De ouf, Super. de ouf. Euh, la paternité, ça t'a débloqué des craintes, toi, des peurs? Tu te rends compte, j'avais le vertige maintenant. Improbable. D'accord? J'ai toujours aimé sauter dans l'eau, des falaises, etc. chez nous. Et ben maintenant, j'ai le vertige. Ça t'a fait ce genre de choses ou des craintes sur, je sais pas moi, être plus prudent? Ouais, ouais, je pense que oui, tu fais plus Ouais, attention quand même à ta sécurité parce que tu sais qu'on compte sur toi. Et je ouais, bien pense que sûr. même si tu t'en rends pas vraiment compte, tu vois, c'est inconscient, mais tu le fais quand même. Et t'as Ouais, je plus pense. peur quand même. T'es plus, tu vois, notamment la voiture, moi. C'est Ouais, plus la voiture. ouais, moi, je suis Je en deux sais roues à rouler vraiment moins que je suis vite. Hmm. Euh, ouais, les deux. Bah, typiquement, moi, j'aime Hmm. beaucoup la moto. Je Hmm. fais de l'enduro. Ouais. J'avais un 890 Adventure, un trail, juste Hmm. avant d'arriver à Maurice. J'ai voulu l'importer ici, ça n'a pas été possible parce que en fait, le dédouanement était très compliqué. Hmm. Donc au final, je me suis dit, je vais en acheter une ici. Et en fait, j'ai vu comment les gens roulaient, j'ai vu le nombre de morts. Ouais, ouais. J'étais à deux doigts d'acheter une moto. Et en fait, on m'a dit que elle était en vente parce que le gars qui l'a possédée est mort. Du coup, en fait, j'ai acheté un quad de Hmm. randonnée. C'est Tu vois, top. moi qui roulais en Raptor, j'avais un Raptor avant. Bah, là, j'ai acheté un quad bien carré de randonnée avec un dossier pour amener mes enfants. En Ouais. fait, on va faire des balades et Ouais. bah, je fais pas de la moto sur la route. Tu vois, si je vais en faire maintenant, c'est sur la côte en Italie parce que c'est assez safe et que je roule Ouais. vraiment tranquille. Ou alors, je vais faire de l'enduro en club avec des gens super équipés et je risque pas de me faire découper par un camion, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Je Ah, ok. saute moins aussi. Avant, je sautais en parachute. Ouais, parachute, je Maintenant, vais te dire, ouais. J'avais même entendu, j'avais écouté un podcast avec Ring Therapy, tu disais que tu voulais faire du base jump, que c'est un truc que t'aurais kiffé faire. ouais, si vraiment c'était pas si dangereux, j'aurais fait, ouais. Ah, c'est incroyable ça. Ah, ça En doit termes faire de des sensation, c'est sensations. un truc que Ah, je ça doit être rêverais de incroyable. faire, tu vois. Ouais. Mais je prendrais pas ce risque-là. Non, c'est sûr, c'est dangereux, mais c'est vrai que ça doit être incroyable. Hmm. Et la boxe thaï? Retourner en Thaïlande faire un combat? Ça tu pourrais? Bah, tu sais, ça m'a quand même enfin, moi, j'ai une hanche quand même qui est très abîmée. Ouais. Un côté où je peux pas. Et puis, en vrai, c'était vraiment pour le kiff. Ça a été très éprouvant. Les gens se rendent pas compte, tu vois. Ah On non, n'est mais pas je m'en des rends, bien sûr. combattants. Ouais, 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 je me On rends n'est compte, pas hein. des Ouais. combattants. On n'a Et jamais même, tu sais, combattu. avoir les couilles de. Les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Les gens, ils parlent. Moi, j'ai toujours bossé là-dedans, sa cravate, avant de se filer sur les papas, j'ai toujours été prépa de combattant. Donc, j'étais dans un club de MMA où je coachais les prépas, les pros, etc. J'en ai gardé quelques-uns. Et les gens se rendent pas compte. Il faut même, peu importe le niveau, amateur ou pas, les couilles qu'il faut pour le faire. Parce que c'est facile de critiquer, tu vois. Le faire, s'entraîner, aller dans une cage ou dans un ring et se taper avec un mec, c'est quand même une démarche particulière, tu vois. Bah ouais. Et surtout Et qu'on a annoncé, en fait, tu vois. Donc, tu le en fais, plus, toi, dans ton coin, déjà, c'est quand ah même bah un truc ouais, un peu stressant. Mais et quand avec la tu sais qu'il y a visibilité, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui vont voir le combat, qui t'attendent au hmm, tournant, soit qui sont persuadés que tu vas gagner, soit qui ouais. espèrent de tout cœur que tu vas te faire éclater, Ouais, t'as une pression en plus, ça, c'est euh, clair. tu vois, tu as une Ouais, pression de ouf. Je me suis dit, il y a ma femme, il y a mes parents qui regardent, ouais, il y a, tu vois, peut-être que je vais me faire casser la gueule pour la première fois de ma vie. ouais, Hein, ouais. je sais pas pour faire voilà, Non, 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 bien je sais sûr. pas que j'ai fait 50 000 bagarres dans ma vie, mais ça m'est jamais arrivé de me faire mettre à l'amende. Et puis que la Peut-être que, première fois tu sois filmé, ça aurait c'est très mal tu tombé, vois, tu vois. eh ben, ça Ouais. m'aurait fait chier, quoi. Ça combien d'années ça maintenant? Parce que ça commence, je m'en souviens plus, je me rappelle, on a suivi, Ouais, mais ma ça fait fille, elle un. était toute petite, enfin, je crois que c'était en 2021. Ah ouais, ça passe, hein. Mais en plus, après, il y en a quelques-uns qui l'ont refait. J'en ai vu d'autres, un peu des mecs, il y avait un mec là, Ouais. un mec qui avait fait koh un autre qui avait fait un custo qui avait refait, etc. Alors, celui qui a fait koh Ouais. pour être Tu vois honnête, lequel c'est? ouais, Ouais. ouais, mais lui, il a Ouais. combattu dans un bar, dans un pub. Ah, ok, ok, d'accord. C'est super bien monté. Non, mais attends, pour te dire que, Mais en j'ai fait, même pas c'est regardé sa en entier. vidéo En à fait, j'avais lui, vu les miniatures YouTube, mais je l'ai pas regardé son truc. c'est sa vidéo à lui qui nous a inspiré Ah, il de est faire arrivé avant lui, je celle-ci. crois qu'il est arrivé Il a après fait lui. ça avant. D'accord, Ouais, ok, il a ok. fait ça. Sauf qu'en fait, nous, on a combattu au stadium en combat officiel Ah, ouais, et en ouais, main c'est. event. En plus, ouais. Putain, en plus, ils devaient vous attendre les tailles là-bas. Et on était à Koh Samui et il y avait plein de Français qui étaient en vacances et qui sont venus ce jour-là voir le combat. Donc, ouais, ouais, non, Euh, ah, tu pression m'étonnes. de malade mental. Ah, ouais, ça doit être cool.
Top. Donc t'as le fait que t'es papa maintenant, est-ce que ça a influencé dans ta vision de l'entraînement, la façon dont tu fais tes challenges, la façon dont tu fais ton programme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté en fait, est-ce que l'idée que t'avais avant et l'image que t'avais avant de l'entraînement, ça a juste poursuivi son chemin et ça collait déjà avec ta nouvelle vie, ou est-ce que c'est quelque chose que t'as dû adapter? Ouais, je l'ai adapté dans le sens où Ouais, maintenant le but c'est d'être le plus rentable possible, d'avoir ouais, le maximum de gains en un minimum de temps. ouais, top. Et aussi d'être complet, tu vois, parce que aussi ce que je veux c'est bah, tu sais, faire du trampoline avec mes enfants, leur montrer le salto avant, salto arrière, Ah ouais. jouer au foot, machin. Donc en fait, je veux être vraiment, je travaille beaucoup la santé, les Hmm. capacités physiques, en plus de la force et l'esthétisme, Ouais. tu vois. Ah, tu veux qu'en Mais plus en ça puisse te gros, servir je dans me ta suis vie, rendu quoi. compte, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant mes 30 à 45 minutes de muscu, ça suffisait pour maintenir cette masse musculaire et Ouais, ouais. pour être esthétique, et que le reste, en fait, eh ben, je vais faire des séances de hit, 15 minutes comme là, no time, tu vois. En gros, Hmm, grand maximum 1 heure par jour dédiée à ça. Et hmm. en 1 heure par jour, je sais que je peux avoir un Bien physique, sûr, en tout bien cas, sûr. qui me correspond et exactement ce que je veux. Ouais, t'es plus efficace. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que je pense aussi il y a un temps pour tout, tu vois. Je pense que un peu plus jeune, on avait besoin un peu de se rentrer de vivre dedans différemment, tu vois. On avait besoin de ce côté volume, de séances longues, de se prouver des Ouais, choses. Tu vois, c'est l'idée. Maintenant, je pense qu'avec comme tu dis, t'aimes profiter, t'aimes aller au resto avec ta femme, t'aimes balader, t'as besoin de travailler beaucoup. On a d'autres priorités qui, du coup, nous font relativiser sur l'entraînement. Euh, carrément. Mais tu vois, il y a toujours. En fait, je fais ce que. Je veux dire, si je faisais des séances d'1 heure 30, je sais ouais, très bien que dans les 30 minutes à ouais. 40 premières minutes, j'ai fait ce qui va me donner 80 à 90% des résultats. Et que Je suis tout le d'accord. reste, Ouais, c'est pour le c'est kiff. OK, ça va m'apporter un petit peu Ouais. plus. Mais tu vois, C'est pour c'est une comme petite congestion la manière supplémentaire, dont je quoi. suis sec. Ouais, Tu vois, la ouais, manière dont je suis sec, elle me convient parfaitement parce que je me fais plaisir de ouf. Et je sais que pour ouais. être un peu plus sec, ça va me Ouais, je demander vois ce que tu veux beaucoup dire. d'efforts en plus. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et pour revenir à ce que tu disais, là, de pouvoir servir à quelque chose, quoi, d'utiliser, de faire le trampoline, etc. Tu regardais Malcolm quand t'étais plus jeune ou pas la série? Un petit peu, ouais, un petit Il peu, ouais. il y a un épisode où Al, c'est le papa, tu sais, il y a Dewey, c'est le petit blanc. Il y a un Ouais, épisode où ouais, le petit, il dit, papa, tu peux me porter. Et le petit, il a au moins 9 ans, tu vois. Il dit, tu peux me porter pour m'emmener au lit. Et il dit, non, maintenant j'ai mal au dos, papa, il peut plus, tu vois. Et le petit, il dit, ok, ben, je t'aime plus. Et tout l'épisode, c'est ouais. ça. Il veut que son fils, il aime. Mais en fait, il se rend compte qu'il est plus en forme et qu'il arrive plus à le porter. Et moi, ce que je me dis, c'est que ton rôle d'homme et de père de famille, c'est d'être capable, tu vois, d'être capable. Si tu dis, maintenant, tu peux plus Mais porter tes courses carrément, devant ta famille, ça sert plus à rien, quoi. c'est clair. Ouais, Et à en la base, vrai, tu vois, ouais, pour aller plus loin même, c'est-à-dire, OK, là, on est encore assez jeune, tu as quand même des bien sûr. capacités sportives normalement qui sont pas trop restreintes et tout. Mais en fait, ça sera quand quand tes enfants seront beaucoup plus grands. Moi, Ah le oui, but, c'est d'être plus aux fort que mon grands-parents. fils pendant Bah très longtemps, ouais, bien sûr. et, et de mes petits-enfants, tu vois, Ah de ouais, bien pouvoir sûr, jouer ouais, je avec suis d'accord eux, avec jouer au toi. Ah foot, ouais, tu vois, être le papy en forme. Parce bien qu'en sûr. fait, malgré tout, Hmm. eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, ça impose une forme de respect. Mais bien sûr. Et, C'est et fraîche. moi, Bah ça ouais. m'horripile les gens qui vont parler aux petits vieux comme si c'était des Mongols. Ah Tu ouais, vois? c'est exactement Ok, comme des gosses. On ok, leur en parle comme des physiquement, il est enfants. peut-être un peu Ouais, affaibli, il se tient ouais. comme ça, il est comme ci et tout, mais tu lui parles pas comme à un enfant. Il a vécu Bien une sûr, vie, tu bien sûr. régresses pas, tu vois ce que je veux dire? Ah Enfin, ouais, ça me rend fou. Moi, en ouais. fait, dans mes rêves, dans le futur, je suis quelqu'un de solide, je veux être autonome jusqu'à la fin. Je veux pas qu'on ait avoir besoin de me sentir en fait faible, tu vois. Alors oui, comme tout le Hmm. monde, je vais oui, comme tout le monde, mes capacités risquent de diminuer. Mais en fait, il y a pas de meilleur anti-âge que la musculation. Bien sûr. Il y a rien d'autre. Ce rapport de manque de virilité qu'on a de nos jours, je pense qu'il influe beaucoup sur les rapports entre les plus jeunes et les plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, à l'époque, un Ouais, daron, tu croyais un daron dans le bus, tu lui parlais un peu mal. Je pense que tu pouvais te faire tirer les oreilles gentiment, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai ouais. qu'on a un peu plus, on a moins ces rapports-là parce que, comme on disait, bah, la place d'homme, petit à petit, les gens la perdent un petit peu, tu vois. Bah, en fait, c'est la perte des valeurs, comme tu dis, tu Ouais. vois. Et ça, c'est un Mm. fléau. Et c'est un fléau qui va de pair avec, entre Ouais. guillemets, la propagande de l'État. Mm. Ouais. Et c'est pas que l'État français, hein. Je Non, veux non, dire, bien ça se sûr. propage. Je Ah, vois c'est bien vrai. un peu ce courant wokiste, tu vois, parce que ça va avec tout Ouais, ça, bien hein. sûr. Mm. Ouais, bien sûr, bien Mais je sûr. suis totalement d'accord avec toi, ouais, bien sûr. Je pense que Mm. c'est des valeurs très importantes
le travail, le goût de l'effort, Bien sûr. récompense. Enfin, tu sais, Le respect, en fait, bien c'est sûr. normal dans notre cerveau. La, la relation normale du travail, ça doit être travail-récompense. C'est pas Mm. récompense sans rien, c'est pas Bien plaisir sûr. facile. C'est, tu vois, tout se mérite. Et en fait, tout ça, c'est des valeurs qui se perdent, tout comme le respect des anciens, comme tu dis. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et pour faire un cap là-dessus, avec le temps, ton rapport avec l'argent, c'est-à-dire que l'argent, c'est un facteur, si tu veux, un curseur qu'on place sur l'entrepreneuriat pour la réussite, on est d'accord. C'est que plus tu vas en gagner, forcément, mieux tu as réussi. Est-ce que ta vision par rapport à l'argent, elle a changé? C'est-à-dire que peut-être maintenant, elle a un autre sens. Maintenant que t'es papa, est-ce que tu vois ça un peu différemment? Est-ce que avant, c'était juste pour réussir? Est-ce que maintenant, c'est peut-être pour l'avenir de tes enfants? Peut-être que je l'amène différemment, je sais pas. Je pense que j'ai toujours eu une vision assez claire là-dessus, dans le sens où Ouais. l'argent, depuis Mm. toujours, me sert à faire des choses. Ouais. Moi, je veux gagner de l'argent pour être libre, en fait, tu vois. Bien sûr. Libre de mes activités, de mes déplacements. Et en fait, faut pas se mentir, hein. Tu veux prendre l'avion, tu veux amener toute ta famille, faire plusieurs allers-retours. Moi, je rentre régulièrement en France, au moins 2 fois par an. Mm. Par personne, c'est plus de 1000 € le billet. Ah, ça va vite. Je Ouais. pars aussi en vacances, je veux voir ma soeur à Dubaï. J'y suis allé en novembre, j'y vais là à la fin du mois. Tout ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent. J'aime certaines pratiques comme bah, tu vois, les sports mécaniques. Mm. Ça coûte de l'argent. J'aime aller au resto, j'y suis tous les week-ends, Mm. voire parfois la semaine. J'aime aller dans les beaux hôtels. J'aime faire plein d'activités, d'excursions, en bateau et tout. En fait, tout ça, c'est des trucs qui coûtent de l'argent. Si tu veux les faire, si tu veux être libre de les faire, il faut de l'argent. Moi, accumuler de l'argent, être le plus riche du cimetière, ça m'intéresse pas. Bien Mm. sûr que aussi, je sécurise, j'investis en immobilier. Le but, c'est aussi que, comme je te disais, l'autonomie. Parce que moi, je Mm. compte pas sur ni sur la retraite ni sur Ouais, quoi ouais, que ce bien soit. sûr, pareil, ouais. Ouais. Je suis persuadé que qu'il faut pas compter dessus. Mm. Et de toute façon, j'étais entrepreneur depuis le début, donc on sait très bien que les Ah, entrepreneurs, c'est pas des ça, on merdos. n'aura rien. Ouais. Donc, en gros, bah, je sécurise mon avenir parce que je veux être autonome. Je veux pas Mm. avoir besoin de compter sur quelqu'un ou être un boulet. Et je veux donner à mes enfants toutes les cartes en main pour Ouais, pour réussir pouvoir au mieux réussir. leur vie. Alors, je pense pas que ce soit l'argent le principal pour eux, le plus important Mm. pour eux. Je pense que c'est vraiment l'éducation. Et je pense que c'est beaucoup plus important de leur apprendre à savoir faire de l'argent que de leur Bien en sûr, léguer. bien sûr. Mais Parce bon, que si là-dessus, on ouais, peut les je deux, bah, pense que, ouais, c'est très. ouais, ouais, Et ouais, je puis, sais pas. voilà, moi, voilà, ça a toujours été euh, un moyen de pouvoir faire des choses et jamais une finalité. Et Mm. mon rapport à l'argent, moi, il est plutôt sain et honnête. Et je pense qu'on a toujours été honnête. On a toujours dit qu'on était des entrepreneurs, que oui, comme tu l'as dit, on juge un entrepreneur par sa capacité à faire de Bien sûr, l'argent. Et ben, on a toujours travaillé ça pour toujours en faire plus. Et ça veut pas dire que tu veux faire de l'argent, donc tu es prêt à tout. Au contraire, on a toujours fait des bien trucs sûr. éthiques. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là depuis toutes ces années. Les gens Mm. sont très satisfaits de nos produits, de nos programmes. On a un Bien bon sûr, bouche à oreille. Chaque année, notre business, il évolue, on vend plus que l'année d'avant. Et donc, tout ça, ça prouve que on fait du bon travail. Et en tout cas, on est mm. toujours à l'écoute aussi de nos élèves, de nos clients pour pouvoir améliorer ce qu'on fait, etc. Mais, euh, mais voilà, le Bien but, c'est de faire un maximum d'argent en aimant ce que je fais et en plus que ça aide les gens. Enfin, le combo des trois, pour moi, il n'y a rien de mieux. Magnifique. Top, super. Bravo. Euh, je vais te poser encore deux questions qui sont importantes pour moi, Yeah. pour conclure tout ça. Euh, Vas-y. Si tu devais déjà commencer, parce que bah, c'est ce que tu fais avec tes challenges, j'imagine, parce que tu dois avoir aussi des pères de famille, mais si tu devais répondre à un papa qui dit qu'il n'a pas le temps de prendre soin de lui et qui se cache derrière tout ça pour se laisser aller, ce qu'on voit dans 90% du temps. Là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je suis fatigué, bref, c'est les excuses qui reviennent le plus. Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Bah, je pense que c'est, tu sais, c'est des facteurs qui, oui, entre guillemets, te rendent un peu plus difficile l'accès au sport et le fait de t'entraîner, etc. Mais c'est loin d'être impossible. Bien Et c'est sûr. une question de priorité. Encore une fois, si tu es vraiment objectif Ouais. sur ton temps dans la journée, moi, ce que je conseille à ces gens-là, c'est vraiment, prends-toi une semaine et tu notes tout ce que tu fais, tous les déplacements que tu fais, pour tes courses, pour ton travail, tout ce que tu fais, tu le notes du matin au soir. Ouais. D'accord? Tu vas te rendre compte déjà du temps qui est perdu.
Parce qu'il y a plein de temps que tu vas pouvoir rassembler. Ah, mais quand je vais là-bas, est-ce que je pourrais pas faire ça en même temps? Et je pourrais pas faire ci, et je pourrais faire. Ok, quand je fais telle ou telle activité, est-ce qu'en même temps, je peux pas faire du sport? Moi, Mm. typiquement, parfois, je fais des études de cas sur des gars qui ont des problématiques dans le business ou dans d'autres choses, tu vois, en coaching et tout. Ben, je le fais pendant ma séance de sport ou pendant que je vais courir. Je suis mes propres formations, c'est-à-dire les formations que moi j'achète, notamment là, j'en ai fait une dernière là sur la performance et enfin, pas mal de trucs. Ouais. Ben, je vais faire quelque chose en même temps, tu vois. C'est pendant que Mm. je fais mon sport. Enfin, en fait, il y a toujours. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de Je, temps tu je, passes sur Mm. Netflix? Combien de temps tu passes à... Tu perds du temps dans la journée, on en perd Ah, tous. je Et suis même convaincu, c'est moi, clair. Mm. j'en perds et c'est comme ça. Et je pense que il faut que tu le mettes dans tes priorités, en fait. Parce que Mm. prendre soin de ta santé, c'est une priorité. Prendre soin de ton Mm. physique, c'est une priorité. Et il n'y a pas grand-chose qui va passer avant. À part tes enfants, à part ta Ouais. famille, pour moi, rien ne doit passer avant la santé. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ton état physique, il va jouer sur ton état mental et ton état mental, il va jouer sur ta vie, en fait. Bien sûr, je suis Donc d'accord avec toi. oui, c'est une priorité de bien manger et de s'entraîner. Et tous les êtres humains sur cette terre-là devraient le faire et devraient connaître vraiment l'importance du sport dans l'épanouissement d'un homme Mm. avec un grand H. Bien sûr, bravo. Et tu sais, la plupart des gens, en plus, ils te disent, ouais, mais moi, je m'attends, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes proches, tu vois. Mais toi qui prends beaucoup l'avion, il y a une image, moi, qui m'avait beaucoup plu, c'est, on avait pris l'avion avec ma femme quand ma fille est née, elle devait avoir 10 mois pour aller voir ma mère en Martinique, parce qu'elle est toujours là-bas. Et dans l'avion, tu sais, il t'explique les consignes de sécurité, il y a un masque qui va tomber, nanana. Et ma femme a dit, mais comment on fait pour le bébé? Parce qu'elle était dans le petit truc devant, tu sais, au premier rang, là. Il dit, ben non, vous mettez d'abord le masque, vous, et après, vous vous occupez du bébé, tranquille, quand vous êtes posé. Ma femme, elle a dit, mais tu connais maman, hein. Elle a dit, mais non, impossible, d'abord ma fille, et puis après moi. Elle a dit, mais madame, si vous le faites d'abord votre fille, vous allez vous évanouir et personne ne pourra s'en occuper. Donc d'abord, vous prenez soin de vous, et après, vous pourrez vous occuper de votre enfant, la protéger. Et ben, c'est une Exact. image, moi, ça m'est rentré dans la tête, tu vois. J'ai dit, putain, mais dans la vie, c'est pareil, en fait, c'est tout con. Comment tu veux protéger ta famille? Comment, au sens large, comment tu veux pouvoir assumer toutes les responsabilités, tous les coups de la vie, etc., si toi-même, t'es fragile? Si toi-même, tu peux pas, t'es pas en forme, si toi-même, t'es pas sûr de toi, que t'as pas confiance en toi et que t'as pas acquis tout ça par la prise de conscience que tu aurais dû avoir avant. Donc, c'est vrai que c'est une image qui m'avait bien parlé, ça. Ça m'avait pas Mais mal t'as plu. tout dit. Hmm. T'as tout dit. En plus, c'est un Ouais. exemple que PJ donne souvent aussi, tu vois. C'est vrai? Mais c'est clair, t'as tout dit. Ah ouais, C'est ouais, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi ah avant ouais. tout, quoi. Ça paraît logique, quoi. C'est vrai que, mais si tu l'as pas dans la tête, c'est vrai que ça sort pas. Et autre chose, une image que j'aime bien, si tu pouvais revenir avant la naissance de ta fille, donc avant que je te devienne papa, et que tu pouvais te parler, est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu te dirais, peut-être, je sais pas, c'est ce qui va t'arriver, ou je sais pas, est-ce qu'il y aurait une phrase que tu aimerais dire au Alex d'il y a quelques années? Écoute, à l'époque, je savais pas que j'allais encore venir à Maurice, Ouais. mais c'était malgré le fait que j'ai eu mes enfants, que c'est une chose formidable et que je kiffe de ouf et j'ai adoré cette Ouais. période-là. Ça a été aussi une période un peu plus compliquée pour moi d'un point de vue personnel et même dans le business. Donc je me dirais juste accroche-toi, continue comme ça et tu verras que Hmm. ça te sourira. Et Ouais. ça m'a souri. Ouais. C'est arrivé à une période compliquée, ta paternité, de ce que j'ai reçu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est arrivé. Ouais, bah moi j'ai perdu Ouais. mon père en. Bah, j'ai su qu'il était malade en Ouais. 2021, puis on l'a perdu en 2022. Ouais. Et en plus de ça, bah, voilà, quand tu te focalises que là-dessus, bah, tu vois, c'était un peu moins de sport. Ouais, mais Et donc forcément, ouais. le mindset est aussi un peu Hmm. moins bon. Et niveau business, eh ben, tu le mets un peu de côté parce que c'est loin d'être ta priorité. Hmm. Donc bah, ça tourne un peu moins bien. Donc tout est Bien. un peu moins. On a vécu la même chose. C'est nous, on habite dans une maison familiale. C'est-à-dire que ici, nous, on est au rez-de-chaussée, sur le jardin. Au-dessus, il y avait avant la maman de ma femme qui était la maman de la maison, quoi, tu vois, et son fils. Et en fait, on a perdu sa maman, de maladie. Juste, en fait, on a perdu sa maman et on a appris que ma femme était enceinte peut-être 3 semaines après, tu vois. Et donc on a connu une période un peu compliquée, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je pense, c'est à moi, à chacun à sa mesure. Je pense que je peux plus ou moins comprendre ce qui t'est arrivé. Et c'est dur de se. Il y a des moments, il y a des épreuves comme ça, c'est dur d'avancer, de se relever. Je le vois avec ma femme.
Mais après, ça fait partie de toi, hein. Ça fait partie de ton identité. Et au quotidien, Ouais, je ça pense fait que. partie. Hmm, Comme tu dis, ça fait partie de la vie exactement. et il y a Hmm, des hauts, il y a des bas, il ouais, y a des bonheurs, il y a des malheurs. Et en fait, on ne pourrait exactement. pas connaître le bonheur si on connaissait pas le Et malheur. ouais, Tu ouais, vois, il faut magnifique. connaître toutes ces phases, toutes ces Hmm, émotions pour pouvoir se rendre compte vraiment de la chance qu'on a et être heureux tout simplement, tu vois. Je pense vraiment qu'il hmm, faut accepter. C'est difficile. Euh, Parfois, on a l'impression que la vie, elle s'acharne un peu sur nous. hmm, On mérite pas ça, que c'est injuste et tout hmm. ce que tu veux, hein. C'est parfois vrai, mais on peut pas y échapper et quoi qu'il arrive, il faut vivre avec. Donc autant le prendre avec la meilleure philosophie possible et se servir de tous les obstacles, de tous les échecs, de tous les malheurs pour se renforcer, devenir plus fort, aller de l'avant. Et, euh, et voilà, comme je disais, en fait, voilà, tu vois l'expression, faut connaître Hmm. le goût du Ouais, vinaigre pour apprécier le miel, quoi. c'est vrai, c'est bon. Bravo. Ouais, magnifique. Bon, bah, merci pour tout. Ce sera le mot de la fin. Merci Vincent, c'était cool. Merci encore ouais, pour ton énergie et pour tout ce que tu dégages. Bah, Si toi aussi. des gens veulent rejoindre ton groupe dont tu parlais tout à l'heure, comment ça se passe? Le groupe Écoute, je t'envoie un lien si Ouais, tu veux le mettre en barre ouais, d'infos. On va organiser une masterclass là avec hop, PJ. Donc ils ont juste à super. cliquer dessus, à s'inscrire, c'est gratuit. Et pendant une bonne heure, voire peut-être 1h30, on va parler Hmm. justement de bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un homme épanoui, qu'est-ce qu'il faut vraiment travailler, quel point il faut vraiment travailler et comment, les outils, tout ce dont on a parlé aussi un petit peu aujourd'hui. On explique D'accord, bon. vraiment, nous, ce qu'on a mis en place pour arriver à nos vies actuelles. Super. Bon, encore merci pour tout. Avec plaisir, Vincent, c'était Et puis cool. écoute, à Je voulais te l'occasion de féliciter se. aussi pour ton contenu. Moi aussi, bah, je suis touché parce que je suis un papa, parce qu'on Merci. se rejoint sur plein de trucs. Hmm. Tu es super complet comme Merci. sportif. Hmm. Et en tout cas, tu donnes de bonnes vibes et j'aime beaucoup l'énergie, j'aime le contenu. Je suis jamais tombé sur un contenu de toi où je me suis dit il est parti en couille ou je suis pas d'accord ou tu vois. Donc Ouais. en tout cas voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense qu'il Bon. parle à beaucoup de papas et je pense que voilà, ça va continuer de d'exploser pour toi. Voilà. Bah, merci Santo, je fais longtemps en plus, c'est top. Merci beaucoup. Top. À très vite. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode. Si vous avez apprécié cette conversation et que vous souhaitez continuer à recevoir des contenus inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cet épisode. Si vous êtes prêt à vous reprendre en main et à faire bouger les choses dans votre vie, cliquez sur le lien en description pour rejoindre la team Papa Alpha. Je vais t'y apprendre gratuitement comment te reprendre en main. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et celles de nos enfants. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode, papa.